pour de jolis ourlets sur des tissus extensibles, pour de belles finitions, ou pour avoir des lignes bien parallèles, on utilise l'aiguille double. Son utilisation peut sembler complexe, mais en réalité, c'est plutôt simple. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour savoir comment utiliser l'aiguille double facilement. Bonjour, je suis Linda et sur cette chaîne, chaque semaine, je publie de nouvelles vidéos pour apprendre à coudre ou se perfectionner. Et si comme moi tu aimes la couture, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour ne rien louper. Alors, on se retrouve à la machine à coudre avec justement nos aiguilles. Je vous montre les aiguilles doubles. Alors, il y en a de différentes tailles. Il faut aussi penser à adapter les aiguilles doubles au tissu que l'on utilise. Et on peut aussi jouer avec la largeur, l'espacement entre les deux aiguilles. Je vous montre de plus près. Hop. Et on voit bien qu'il y a un espacement différent. Donc on adapte l'aiguille au tissu qu'on utilise et en fonction de la largeur que l'on veut obtenir. Donc je vais vous montrer comment j'enfile la machine avec mon aiguille double. Là il faut avoir 3 fils. Donc moi j'utilise des cônes parce que je coupe par mail. J'ai préparé 2 canettes. Donc on enfile la machine au niveau de la canette classiquement, tout dans le sens d'une aiguille d'une montre. En haut, mes fils, je vous montre ça, puisque sur cette machine-là, qui est donc une machine mécanique, j'ai eu des fois des petites bourdes. Je vais vous les montrer pour que vous n'ayez pas ce souci-là. Mais c'est vrai que, en fait, quand j'enfilais ma machine à coudre classiquement pour mon aiguille double, les nœuds, les fils s'en mêlaient entre eux. Ça me faisait des paquets, les points sautés. Il a fallu que je trouve un système pour pouvoir faire en sorte que les fils ne s'en mêlent pas. Je vous montrerai ensuite sur la deuxième machine à coudre qui, elle, est électronique. L'enfilage est beaucoup plus simple. Mais ça vous permet en fait de vous adapter selon votre machine à coudre. Des fois, c'est pas forcément vous qui avez mal enfilé la machine, c'est qu'il faut faire en sorte que le passage se fasse différemment pour pas que les fils s'en mêlent entre eux. Je vous montre ça de suite. Alors, je vais commencer par placer mon cône sur son support. Alors après, si vous utilisez des bobines de fil classiques, vous les placez classiquement sur votre machine, il n'y a pas de souci. Je commence par mon fil de cône. Donc je suis le trajet classique pour enfiler la machine. Je passe dans la petite boucle. Hop. Si je mets pas mon aiguille double, ça va pas aller. Donc c'est pareil pour l'aiguille double. On a un côté plat. Donc on place son aiguille double de la même façon qu'une aiguille classique. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le premier fil, je vais le placer sur l'aiguille à gauche. Et on va passer le fil. Ensuite, j'ai préparé une canette. J'ai pas d'autres bobines, mais ce n'est pas gênant, vous pouvez utiliser les bobines. Et en fait, vous avez un support pour un autre fil au-dessus de la machine. Je vous montre. Moi, comme c'est cassé, du coup, j'utilise mon support canette pour remplir les canettes. Je fais en sorte que le fil se déroule dans le sens d'une aiguille d'une montre, toujours. Et je fais la même chose. J'enfile classiquement mon fil, ça ne change rien. Deuxième aiguille à droite. Alors j'ai des petits crochets, donc j'en mets un sur la gauche, un sur la droite. Si vous l'avez pas, c'est pas bien grave. Voilà, je passe mes fils à l'arrière, j'attrape mon fil de canette. Pour l'instant, rien de spécial, sauf qu'on a les 2 aiguilles, mais on enfile tout classiquement. Au niveau des réglages des points, je ne touche à rien.
je reste sur mes points droits classiques en auto. Et d'avoir enfilé la machine classiquement, je vous montre ce que ça donne avec mon aiguille double. J'enlève mon pied de biche, mes aiguilles, je tiens les fils en arrière et voilà. Et vous voyez, il y a des petits accros, je ne sais pas si on voit, des petits points qui ont sauté ici. Et j'ai gardé l'extensibilité au niveau de mon tissu, mais j'ai des points qui ont sauté. Donc, c'est pour ça que sur ma machine, donc des fois vous aurez des fils qui s'en mêlent ou vous aurez des points qui sautent. C'est pour ça que moi je l'enfile un petit peu différemment. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je n'ai pas fait de point d'arrêt parce que à chaque fois que je faisais un point d'arrêt, mes fils s'en mêlaient, c'était pas joli. Alors ce que je fais généralement, c'est que les fils, je les passe avec une aiguille. Je vous montre ça. Je passe mes fils à l'arrière. Et je viens faire un nœud. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, je vais enfiler différemment la machine pour être sûr de ne pas avoir de points qui sautent, comme on a pu le voir ici. Je vous montre. J'enlève mes fils. La canette, je n'y touche pas. Donc je prends mon premier fil, je viens le passer comme d'habitude pour celui-ci et je vais passer. Hop. Ici j'ai une petite languette, je ne sais pas si on peut zoomer. Voilà. J'ai une petite languette juste là, ici. Je passe sur le côté droit, je descends et j'enfile classiquement. Hop. Je place mon fil sur l'aiguille de gauche, pour ça, pas de souci. Pour le second fil, je vais passer différemment sur la petite languette. Je vous montre de plus près. J'enfile sur mon crochet et ici, je suis passée tout à l'heure à droite. Cette fois, je vais passer sur la gauche. Je passe mon fil sur la gauche de la petite languette, juste ici. Tout à l'heure j'étais de ce côté là et là je vais sur la gauche. Ensuite j'enfile classiquement et je vais rejoindre en bas pour placer sur mon fil, pour placer mon fil sur l'aiguille de gauche, sur l'aiguille de droite, pardon, avec le petit crochet qui est lui de l'autre côté. Au niveau du réglage, je vais décaler un petit peu mes aiguilles pour être sûr que quand elles descendent, elles viennent bien toutes les deux attraper le fil de canette en bas. Donc, je vous montre plus haut. Hop, sur cette molette là. Et le reste, je n'y touche pas. Je vais juste décaler un petit peu l'aiguille. Plus vers l'extérieur de ma machine à coudre, donc plus vers la gauche. Je vous montre. Donc j'étais en auto, je me mets sur 1,5 voire 2 avec ma roulette. Et voilà. Et on voit bien
Comparé à tout à l'heure, mes points n'ont pas sauté. En bas, j'ai des points qui ont sauté. Et une fois que j'ai bien adapté le réglage de mon aiguille, et voilà. On peut s'amuser aussi à faire des points zigzag ou des points décoratifs. Donc ça c'est pas mal. Je vais me mettre toujours sur le même réglage avec mon aiguille, avec mon réglage en point zigzag. Donc pour moi c'est la lettre B. Je tiens mes fils. C'est aussi sympa. Donc après on peut faire les points décoratifs que l'on souhaite et on peut aussi s'amuser à prendre des couleurs différentes pour nos aiguilles, nos fils. Maintenant on va passer à la deuxième machine à coudre. Alors nous voilà à la deuxième machine. Donc je vais venir placer mon aiguille double. Alors pour l'enfilage, vous avez souvent ces petits bâtonnets en plus que l'on rajoute à la machine pour pouvoir mettre justement la deuxième bobine de fil. On a la première et on peut avoir la deuxième. Moi, comme j'utilise des cônes, comme je vous l'ai dit, je suis sur un support à l'arrière pour mes cônes. J'enfile ma machine classiquement avec mes deux fils. Donc je vais venir prendre les deux fils en même temps. Parce que sur celle-ci, j'ai pas la languette pour séparer le passage. Mais bon, celle-ci est quand même plus récente. Et les fils ne s'en mêlent pas comme sur mon autre machine mécanique, qui est quand même beaucoup plus ancienne. Et je vais venir enfiler classiquement en attrapant bien les deux fils en même temps. Ici, je n'ai qu'une seule languette, donc je vais passer mes deux fils. Donc, un sur l'aiguille de droite et un sur l'aiguille de gauche. Voilà, alors de la même façon, je reste sur un réglage auto. Je ne touche à rien. Je vous montre ce que cela donne si je reste sur un réglage auto. Hop. Ça plisse beaucoup, c'est une vraie catastrophe. J'enlève mon aiguille. Alors voilà le résultat. Vous voyez, c'est vraiment pas top. Donc je vais changer les réglages. Et je vous montre les réglages que j'utilise sur celle-ci. Donc je touche pas à l'enfilage. Là, on voit bien. Donc je suis sur mon point 1 qui est mon point droit. Je vais utiliser ici un point en décalé pour pas que les points sautent et que mes deux aiguilles attrapent bien le fil de canette. Donc ici, je me mets à moins 2,5 et au niveau de ma tension, je me mets à 1,5 pardon. Je vous montre le résultat. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à faire des tests avec votre machine. Ça peut être différent selon les machines à coudre en fait au niveau du réglage. Donc il ne faut pas hésiter à faire des tests. C'est pas sorcier au niveau de l'enfilage après. On y va. Et voilà. C'est quand même beaucoup plus joli. Je vous montre à l'arrière. Je n'ai pas de points qui ont sauté. Et je garde l'extensibilité en fait au niveau de mon tissu. Donc ça c'est top parce que du coup pour faire des ourlets sur des tissus jersey ou tout simplement pour faire une surpiqûre avec une jolie déco, c'est assez sympa. Et on peut jouer aussi sur la largeur des deux coutures.
Et voilà. Maintenant, vous savez utiliser votre aiguille double. C'est vraiment qu'une question de réglage plus que d'enfilage. Donc, si effectivement vous avez des problèmes de points qui sautent, ben vous décalez votre aiguille pour être sûr que les deux aiguilles attrapent bien le fil de canette du bas. C'est souvent ça le souci. Et voilà. Maintenant, que ce soit pour des ourlets sur des tissus extensibles ou de jolies finitions ou des lignes bien parallèles, vous savez comment utiliser l'aiguille double. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, un pouce, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit vendredi. Au revoir.